Exercice le troisième. Nous allons essayer de faire deux exercices pour bien comprendre les probabilités de troisième. Premier exercice. Nous avons un jeu de 52 cartes et on tire une carte au hasard. Question 1. Donnez sous forme décimale la probabilité d'obtenir un cœur. En tout, j'ai 52 cartes, donc c'est mon nombre de cas possible. J'ai 13 cartes par couleur, donc 13 est mon nombre de cas favorable. Ma probabilité est donc de 13 sur 52, ce qui nous donne 0,25. On pourrait aussi remarquer que 52 c'est 13 fois 4, donc 13 sur 52 est égal à 1 quart, ce qui nous fait bien 0,25. Question 2. Donnez sous forme de pourcentage la probabilité d'obtenir une figure noire. Il faut obtenir une figure pique ou une figure trèfle. Le nombre de cas favorables est donc de 8 cartes. Donc ma probabilité est de 8 sur 52, ce qui me donne 0,1538 quand j'arrondis, et ma probabilité en pourcentage est donc de 15,38%. Question 3. On appelle A l'événement obtenir une figure noire. Donner P de A, définir son contraire, puis calculer sa probabilité. On vient de calculer P de A à la question précédente. Donc P de A égale 8 sur 52. Ici, je vais garder l'écriture fractionnaire car les calculs seront plus pratiques. Qu'est-ce que le contraire de P de A? P de A bar, c'est donc obtenir un nombre noir ou une carte rouge. Cet événement rassemble bien toutes les issues qui ne sont pas l'événement A. Calculer P de A bar est tout simplement 1 moins P de A. Donc 1 moins 8 sur 52. Cela me donne 52 moins 8 sur 52, soit 44 sur 52, qui me donne en fraction irréductible 11 sur 13. Deuxième exercice. Un arbre de probabilité avec 3 lancers de pièces. Thibaut a lancé 3 fois une pièce équilibrée. Question 1. Représenter l'arbre des issues. J'ai 3 épreuves. Ma pièce est équilibrée et je n'ai que 2 issues pour chaque lancer, pile ou face. Au premier lancer, j'ai 2 branches. Au deuxième lancer, pour chaque branche, j'en ajoute 2. Enfin, au troisième lancer, j'ajoute encore pour chaque branche les 2 possibilités. J'ai donc mes 8 issues possibles. Il suffit de les écrire en lisant bien le parcours depuis le début. Pile, 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 face, pile, face, pile, pile, face, 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 pile, pile, face, pile, face, 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 pile, et enfin face, face, face. Maintenant, je complète mes probabilités. Pour chaque issue, la probabilité est de 1/2. Ici, c'est facile, je vais pouvoir mettre 1/2 sur toutes les branches. Question 2. Quelle est la probabilité d'obtenir 3 fois pile? Il suffit de suivre le chemin sur l'arbre et de multiplier les probabilités entre elles. 3 fois pile est ici. Et pour y arriver, j'ai 1/2 fois 1/2 fois 1/2, ce qui me donne 1/8. La probabilité d'obtenir 3 fois pile est donc de 1/8, ou encore 0,125, ou encore 12,5%. Question 3. Quelle est la probabilité d'obtenir 2 fois pile et 1 fois face dans n'importe quel ordre? J'applique la même technique qu'à la question 2. J'identifie d'abord mes issues et je vois que j'en ai 3. Chacune de ces issues a une probabilité de 1/8. Puisque j'en ai 3, j'ai donc une probabilité de 3 fois
1 huitième, ce qui est égal à 3 huitièmes. Question 4. Quelle est la probabilité d'obtenir autant de fois pile que de fois face? Thibaut lance la pièce 3 fois. Il est donc impossible qu'il puisse avoir autant de lancers de pile et de face. C'est donc l'événement impossible et la probabilité est égale à 0. Ça y est, aidez-vous de ces exemples pour résoudre tous vos exercices de probabilité en classe de 3e. Prof à domicile 261. Pour plus de vidéos, abonnez-vous.